Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue aux futurs nouveaux abonnés. Pour les anciens, n'oubliez pas de liker, de partager évidemment cette vidéo. Surtout qu'on ne sait pas, enfin vous le savez parce que je le mets en titre, mais pour l'instant je ne sais pas sur les 3 cartes qui nous restent, quel signe va être tiré, hein. Voilà, on arrive à la fin des taroscopes. J'espère que je n'aurai pas de problème coupure technique comme pour la balance et le cancer. Alors, il nous reste 3 signes. Et ben, voilà, hop. Et ben, ce sera celle-là. Le scorpion. Eh bien, écoutez, amis scorpions, nous sommes de toute façon dans le mois du scorpion, le mois de la transformation. Hein, transformation, nettoyage. De toute façon, pour vous, c'est votre truc. J'allais dire, c'est votre, oui, votre particularité. Le scorpion, il se pique et renaît un petit peu de ses cendres quelque part. Il sait aller au fond pour en ressortir les choses. Pour les ressortir et les mettre, voilà, pour pouvoir s'analyser. En tout cas, il n'a pas peur d'y aller, le scorpion. Alors, quelle planète va vous accompagner pour ce mois de novembre? Ah, je n'ai pas dit, oui, le scorpion, c'est tout ce qui est, c'est magnétique, c'est secret, c'est extrêmement puissant. Alors par contre, le moins bien, il est plutôt autodestructeur, hein, ce que je disais, hein, il se pique et il se, voilà, vindicatif et il peut être provocateur. Mais bon, voilà, hein, on s'habitue, le scorpion, c'est pas pire que les autres signes, tout le monde a du plus et tout le monde a du moins. Alors, quelle planète va vous accompagner, ami scorpion, pour ce mois de novembre? Et bien, ça sera Pluton. Et bien, Pluton, c'est se transformer, c'est le pouvoir, la puissance intérieure. Donc, je peux dire que les énergies, en tout cas, moi, sur ce que je vous partage aujourd'hui, on est quand même très raccord, hein. Alors le moins, c'est détruire la mort et le vice. Donc automatiquement, on est vraiment dans transformer le pouvoir, la puissance intérieure. On est raccord avec le signe pour l'instant du scorpion. Il y a 4 éléments comme vous le savez, eau, terre, eau, feu. Quel élément va vous accompagner en plus, ami scorpion, pour ce mois de novembre? Et bien, ça sera celle-là. Et bien, ça sera la terre. Et oui, donc on est vraiment raccord, la nature, le matériel, la durabilité. Et dans le moins bien, c'est le manque de légèreté, la lenteur, le refus de changer. Donc voilà, donc là pour le coup, les 3 cartes sont vraiment en adéquation avec nos amis, avec vous, amis scorpions. Alors, une carte, vous savez que c'est une chaîne de développement personnel, donc comme vous aimez la transformation, on va essayer de voir avec mon compagnon, on va dire, qui m'accompagne, c'est-à-dire le tarot de Marseille, les énergies qui vont un petit peu qui vont un petit peu vous aider à trouver des solutions, on va dire, pour évoluer dans un sentiment de bien-être. Voilà. Alors, pour nos amis scorpions, quelle énergie va vous accompagner? Alors, on y va. Allez, pour nos amis scorpions. C'est une très jolie carte. Ils sont très sympas, le scorpion. Ouais. Et ben, je vais prendre la dernière. Et ben, c'est le mat. Le mat, il est pas mal sorti. Non, pas tant que ça. Alors, le mat, il part sur un cheminement, sur un nouveau chemin. Il part, il suit un peu comme s'il suivait l'étoile, voilà, l'étoile au bout du chemin. Il suit cette étoile, il va cheminer sa propre expérience. Il part déjà avec beaucoup de connaissances, hein. Ce n'est pas un débutant. Même s'il part sur quelque chose qui va l'amener à être en effet jeune,
c'est pas le battleur, mais on part, on ne sait pas trop où on va, on le fait quand même avec beaucoup de maturité, on sait quelque part, on a décidé de faire quelque chose, donc on avance. Hein, avec le mat, c'est ça. On a quand même... on part avec des outils, avec des choses de ce que l'on a déjà vécu pour pas reproduire les mêmes épreuves et on part pour cheminer peut-être sur une vie, quelque chose de beaucoup plus spirituel, sur une quête de ce que l'on a de sa propre vie. Donc je dirais avec un mat, on entame une deuxième période de sa vie. Alors, comme on est dans un mois de transformation et que vous êtes le signe de la transformation, ami Scorpion, ça peut amener à quelque chose de très beau, à partir sur vraiment... quelque chose de différent, voilà, de rencontrer des nouvelles personnes, de vivre de nouvelles expériences, enfin en tout cas, c'est plutôt pas mal. Alors, avec le tarot de Marseille, 3 cartes, donc positif, négatif et résultat, conseil, constat, on verra en fonction des 2 premières cartes ce que l'on aura comme résultat final. Alors, pour nos amis scorpions, alors, première carte, deuxième carte et dernière carte. L'empereur, l'ermite et l'amoureux. En tout cas, avec l'empereur, il est question d'organisation, de responsabilité, d'activité, c'est-à-dire qu'on est quand même dans le mouvement, on est prêt à partir. C'est quand même une carte extrêmement masculine, donc c'est quand même le pôle masculin qui est quand même assez présent, on va dire, dans cette partie positive. Donc, ce qui est bien, ce qui est votre force en tant que scorpion. En tout cas, il est positionné, il organise les choses, il sait gouverner, il sait gérer les situations avec force. Avec un peu de dureté, il est autoritaire, c'est autoritaire. Alors c'est vrai que on peut dire que c'est un petit peu aussi raccord avec vous, parce que ami Scorpion, vous avez peut-être parfois la façon d'exprimer les choses avec beaucoup d'autorité. En tout cas, là c'est donc ce qui fait votre force. Dans certains cas, on peut pas dire que de dire les choses franchement. Voilà, de manière claire et nette. Après, c'est sûr que suivant les sensibilités de chacun, on ne ressent pas les choses tous de la même manière. En tout cas, voilà, on est raccord. Par contre, alors, il y aurait un petit problème au niveau analytique. Est-ce que vous analysez peut-être pas assez au fond ou, rien, une question, vous n'êtes peut-être pas des gens extrêmement patients. Pourtant, vous êtes quand même un signe de terre qui est bien ancré. Parce que, oui. Non, ce que je pensais que oui, le scorpion, c'est quand même un pôle beaucoup plus féminin quand même, hein, en soi. Il n'y a pas la sensibilité, mais il a quand même la sensualité. Donc avec un empereur, c'est vrai que ça peut amener voilà, quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, quelque chose d'assez connecté et être extrêmement active. Avec l'ermite, il y a un côté, vous perdez peut-être patience, ou vous ne analysez peut-être pas, vous cherchez peut-être pas, vous avez envie d'avoir les réponses, vous allez les chercher, mais c'est peut-être pas là sur le bon, sur la bonne voie. Cherchez peut-être pas au bon endroit, donc il y a un manque d'impatience, il y a quelque chose qui
voilà, qui n'avance pas. Et pourtant, en résultat, on va dire en résultat, vous vous retrouvez que vous faites toujours des choix de cœur, ce qui, je pense, vous convient bien aussi dans votre personnalité. Quand il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous, vous choisissez celui du cœur, celui qui vous tient le plus à cœur. Et ça pour vous, voilà, c'est en étant déterminé. Oui, c'est ça, il y a des situations qui peuvent s'amener. Alors après, peut-être que en conseil, c'est garder justement cette façon de voir les choses, continuer à choisir avec votre cœur, parce que jusqu'à présent, ça ne vous a pas forcément fait défaut. Hein. C'est ce qu'on peut, on pourrait un petit peu le voir comme ça. En tout cas, on va regarder ce que les anges ont à vous donner comme petit message pour ce mois de novembre, amis Scorpion. Ah ben voilà, elle est tombée. Un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. Donc, avec les choix de cœur, on choisit, c'est l'essentiel. Voilà, hein, on reste essentiel à ce qui est important pour nous. Et on essaie de ne pas le perdre, hein, de se disperser. Parce que d'un côté, parfois un petit peu, on peut se disperser quand même avec l'amour. Enfin voilà, amis Scorpions, je vous souhaite un très beau mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager. Les nouveaux abonnés, abonnez-vous si ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.